Pendant sa campagne, Emmanuel Macron avait promis de reculer l'âge de départ à 65 ans. Ensuite, il a évoqué un recul à 64 ans, accompagné d'un allongement de la durée de cotisation. C'est un projet de réforme qui a des conséquences pour tous les salariés. De fait, pour les organisations syndicales, l'heure est à la riposte. L'intersyndicale réunissant la CGT, la CFDT, Force ouvrière, la CFE-CGC, la CFTC, l'UNSA, Solidaire, FSU et les organisations de jeunesse a réaffirmé sa détermination à construire l'ensemble des mobilisations, passant par une première date de mobilisation unitaire avec des grèves et manifestations en janvier si le gouvernement demeurait arc-bouté sur son projet. Chers camarades, le programme du Conseil national de la résistance gagne à être relu. Au-delà des décisions liées au contexte historique que l'on sait, il frappe encore aujourd'hui par son caractère prodigieusement moderne. Le projet de société humaniste et progressiste qui dépeint n'a pas pris une ride. Selon ce texte, la liberté de la presse doit être garantie par son indépendance à l'égard des puissances de l'argent. Ce grand combat vient de commencer. Merci de votre attention. J'interviens au nom de l'Union locale Force ouvrière de Sète, Bassin de Tours. Travailler jusqu'à 64 ans, c'est non. L'allongement de la durée de cotisation, c'est non. L'accélération de la réforme Touraine, c'est non. Travailler jusqu'à 67 ans pour ne pas être frappé par la décote, c'est toujours non. À l'unanimité des organisations syndicales, cette réforme est jugée brutale et injuste. Il faut donc la combattre jusqu'à son retrait. Pourquoi ? Parce qu'elle repose exclusivement sur un nouvel effort exigé de la part des travailleurs. Cette réforme n'a pour objectif que de baisser à nouveau le coût du travail. Et pour y parvenir, tout est bon. Cette réforme des retraites est une régression sociale dans une situation où le pouvoir d'achat est de plus en plus un souci quotidien pour toutes les générations. Les salariés, les jeunes, les retraités, les artisans, quand il faut choisir entre le chauffage et l'alimentation, entre le logement et se soigner. La revendication d'augmentation générale des salaires, des minima sociaux, des pensions s'impose donc. Si le président de la République s'entête, il prendra le risque de provoquer l'étincelle qui déclenchera l'incendie que personne ne pourra arrêter. Unité jusqu'au retrait de la réforme des retraites, ne lâchons rien, je vous remercie. Pour mettre en place cette réforme qui quand même va conserver des millions de salariés actuels et ceux des générations futures. Tenez-vous bien, le gouvernement n'a donné qu'un petit peu plus de 2 mois aux partenaires sociaux en guise de concertation. Très franchement, c'est pratiquement, excusez-moi d'être trivial, du foutage de gueule. Car pour nous, à la CFDT, cette réforme est essentiellement comptable, alors que la question fondamentale des retraites, c'est la question tout d'abord de l'emploi, de la qualité de vie au travail et de la démographie. Maintenant, si vous le voulez bien, observons donc ensemble pourquoi cette réforme est injuste et inefficace. En premier lieu, repousser l'âge légal de départ est une mesure profondément injuste, car elle pénalise surtout ceux et celles qui ont commencé à travailler tôt et qui devront quand même continuer à travailler, et ce même s'ils ont tout leur trimestre validé. En un mot, à ce stade, et puisque l'on est à Sète, je vous rappelle Sète, premier port de pêche en Méditerranée, une question capitale se pose, et je vous la pose, réfléchissez-y, et si au final, la sauce ne revenait pas plus chère que le poisson? Réfléchissez-y bien. Savez-vous, par exemple, ce que coûte par an en aide publique aux entreprises, et ce, le plus souvent sans retour vraiment mesurable?
Est-ce que vous le savez, les aides publiques aux entreprises? Eh bien, je vous le dis, ça coûte 160 milliards. Savez-vous aussi à combien évalue le juge Van Ruymbeck les avoirs cachés dans les paradis fiscaux? Van Ruymbeck, c'est pas un fantaisiste. Alors là, tenez-vous bien parce que ça file vraiment le vertige. Et même la nausée. Bien, c'est 8700 milliards. 8700 milliards. En fait, et pour conclure avec cette pseudo-réforme, c'est toute la question de fond du type de société que nous voulons construire et qui est implicitement posée. C'est donc pour tout ça que la CFDT dit clairement non avec les autres OS à la réforme actuelle, qui est un projet prenant en compte en priorité des aspects strictement comptables, très discutables, et qui font peser sur les plus démunis d'entre nous un poids injuste et inacceptable. Merci pour votre écoute. Continuons ensemble. Pour la FSU, on a chaud au cœur effectivement de voir qu'on est aussi nombreux aujourd'hui sur la place de la mairie. Ça fait longtemps et ça fait vraiment du bien. Et on va être nombreux aujourd'hui dans toute la France pour dire non à cette politique, non à cette réforme de retraite régressive. On vit aujourd'hui un moment historique. Ça sera long, mais on va le gagner. Ce moment, il est fort. Fort par son ampleur, par la détermination qui est la nôtre. Nous sommes résolument entrés dans une lutte collective. Cette réforme doit être combattue par l'ensemble des salariés du privé, du public, des étudiants et étudiantes, des privés d'emploi, des retraités. Macron a décidé de passer tout en force, de jouer la provocation contre le monde du travail. Nous devons être unis, mobilisés le plus largement possible. Macron est fier que l'homme le plus riche du monde soit un Français. Nous, le monde du travail, nous sommes fiers que grâce à nos luttes, le taux de pauvreté des retraités français soit aujourd'hui parmi les plus faibles d'Europe. Alors, honte à ce gouvernement qui parle sur tous les plateaux de télévision de justice, d'équilibre et de progrès social. Hypocrisie. Honte à ce gouvernement qui fait tout pour que les femmes soient encore une fois pénalisées. Rien pour les bas salaires, rien pour les temps partiels à répétition, rien sur l'entrée difficile dans la vie professionnelle des jeunes actifs les moins qualifiés. La retraite ne doit pas être, c'est une phrase que tout le monde connaît, ne doit pas être une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Pour nous, c'est non. Non à ce projet de contre-réforme. Alors restons tous et toutes unis. Et c'est nous, le peuple, le monde du travail, qui pourront par notre unité, notre détermination, faire plier ce pouvoir autoritaire, régressif et tellement coupé des aspirations du monde. Encore une fois, merci à vous d'être là. Tous ensemble.